Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, on va parler d'amour, de l'amour infini que Jésus a pour nous et de cet amour que nous avons pour lui, en tout cas que nous devons avoir pour lui. Et je veux vous partager ma rencontre amoureuse avec Jésus. En fait, ça s'est passé hier. Après le repas, j'étais vraiment épuisée parce que voilà, en ce moment, mes problèmes de santé s'aggravent, donc je passe vraiment des nuits très pénibles. Et souvent, quand je suis épuisée, c'est là que je suis vraiment dans un lâcher-prise, que je peux encore mieux accueillir l'amour de Jésus pour moi. Et donc, après le repas, je suis allée me reposer dans ma chambre et tout d'un coup, j'ai ressenti vraiment un cocon d'amour autour de moi. C'était très beau, c'était très doux, c'était très fort. J'étais pleinement consciente et en même temps totalement dans l'abandon. Je m'abandonnais dans les bras de Jésus qui me serrait contre lui et c'était très, très beau et c'était vraiment un sentiment, de plénitude et je m'attendais à ce qu'il s'arrête et le temps passait, ça continuait et c'était drôle parce que c'est comme si je sentais que Jésus me disait: «Séverine, laisse-toi aller, reçois mon amour, tu feras les autres choses plus tard. Pour l'instant, tu as bien mérité de te reposer». Vous voyez comme Jésus, il prend soin de nous. Souvent, c'est nous qui ne sommes pas capables de nous donner ce dont nous avons besoin et Jésus sait encore mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et là, il me disait vraiment, laisse-toi faire, repose-toi, profite de ce moment d'amour. Et je sentais moi-même en moi un amour pour Jésus immense. Et vraiment, j'avais des paroles d'amour. Je lui disais, Seigneur, je t'aime, je t'adore, j'espère en toi et je te demande pardon pour ceux qui ne t'aiment pas, ne t'adorent pas et n'espèrent pas en toi. Vraiment, c'était un très, très beau moment. Et je voulais vous dire, frères et sœurs, que ce moment, vous pouvez tous l'avoir. Il n'est pas réservé à une élite. Loin de là, c'est en fait Jésus, il a un amour infini pour nous. On le sait parce que déjà, pour avoir accepté de s'incarner, vous imaginez qu'il est devenu un, une toute petite cellule humaine, un embryon, puis un fœtus, puis un bébé, petit garçon, adolescent, adulte. Vous imaginez un Dieu qui est tout et qui redevient si petit, mais faut vraiment qu'il ait un amour infini pour nous. Et puis, par amour aussi pour nous, eh bien, il a accepté de mener une vie vraiment simple, presque austère. Pendant 30 ans, il était un simple menuisier et vous imaginez qu'il avait quitté quand même le ciel, un endroit sublime avec son Père, avec l'Esprit Saint, avec la beauté du paradis, pour finalement habiter sur la terre. Alors, c'est vrai qu'il avait la consolation de la pureté, de la beauté, de la bonté de sa maman. Il avait aussi son papa qui était vraiment un saint homme, mais il avait vraiment sacrifié beaucoup pour venir sur cette terre qui était vraiment hostile. Voilà, et par amour pour nous, il s'est sacrifié, il a enduré des souffrances atroces pour nous dans sa passion. Donc vraiment, nous avons un Dieu d'amour et qui ne demande qu'une chose, c'est d'avoir cette relation fusionnelle avec lui. Et déjà, nous pouvons avoir cette relation tout simplement dans la communion, puisque voilà, nous avons la Sainte Trinité qui rentre en nous. Vous imaginez au plus profond de notre être physique, charnel, mais aussi évidemment de notre être émotionnel, de notre âme. Nous pouvons nous laisser combler. Et souvent, nous ne prenons pas conscience de ce que c'est que ce sacrement d'amour. L'Eucharistie, c'est vraiment un sacrement d'amour. Et comment faire au quotidien? Eh bien, c'est, je pense, dans les moments où on en a vraiment besoin, eh bien, on s'installe tranquillement dans sa chambre, on ferme la porte, on éteint son téléphone et on dit, voilà, Seigneur Jésus, je suis là. Je suis prête à recevoir ton amour. Et on se laisse faire. C'est vraiment ça. On se laisse faire, on se laisse aimer par Jésus. Et voilà, l'amour de Jésus est magnifique parce que c'est un amour en fait qui redonne, qui ressort de nous, qu'on ne garde pas pour nous, qu'on redonne à Jésus. Il nous le renvoie. Donc c'est vraiment un échange perpétuel. Et après, nous-mêmes, on est capable ensuite d'aimer le monde comme Jésus a aimé le monde. Alors si vous aussi, vous avez fait comme ça des rencontres amoureuses avec le Christ, eh bien, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous.
Jésus veut une relation d'amour avec chacun d'entre nous. Et oui, c'est ça qui est merveilleux. Il a tellement d'amour qu'il en a pour chaque être humain, sans exception. J'espère que ce podcast rempli d'amour vous aura fait du bien. En tout cas, pensez à liker, à partager pour faire connaître l'amour de Jésus à un maximum de personnes, car je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment en quête d'amour, qui ont soif de cet amour de Jésus et qui malheureusement ne savent pas qu'ils sont aimés et qui vont aller chercher cet amour, cette recherche de plénitude dans des endroits plus ou moins obscurs. Voilà, pensez à activer la petite cloche pour les nouveaux abonnés. Que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie et de son amour. Et on se retrouve vendredi pour prier le chapelet de la miséricorde divine. Soyez bénis.